Ah, ok. Salut les investisseurs. Bien tranquille, la classe. Bon, là je vais vous expliquer un petit peu les différentes classes voilà, que vous pouvez retrouver. Voilà, c'est des échelons en fait. C'est des échelons qui sont non écrits. On ne nous explique pas ça à l'école. De toute façon, à l'école, on ne nous explique rien. C'est vraiment à nous de découvrir comment ça marche. Donc déjà, alors il faut savoir que c'est un petit peu comme dans l'armée, si vous voulez. Vous savez, bon, moi je vais vous parler de mon cas. Moi j'étais dans la marine, d'accord. Donc quand tu rousses, quand tu rentres, t'es moussaillon. Après tu passes matelot. Après tu passes quartier-maître, etc., etc. Pareil pour l'armée de terre, d'accord. Tu passes première classe, t'es caporal, etc., etc. C'est pareil. Et ben dans la vie, dans le monde des affaires, dans le monde du capitalisme, c'est exactement pareil. Vous avez plusieurs échelons, vous voyez. Pauvreté extrême, pauvreté, classe moyenne inférieure, classe moyenne supérieure, classe aisée, millionnaire, multimillionnaire et milliardaire. Voilà. Et il y a peut-être des niveaux encore au-dessus. Mais bon, on va s'intéresser à ça. Donc vous voyez, c'est pareil, c'est non écrit, mais c'est pareil, ça existe, c'est comme ça, voilà. J'ai rien inventé, c'est là depuis très longtemps, d'accord. Bon ok, pas de problème, donc on joue à un jeu, qu'on en soit conscient ou pas, et là ils vont dire j'en ai rien à foutre, ce qui a été mon cas pendant des années, hein. Ouais, mais le problème c'est quand on regarde, bah même quand tu veux pas jouer à ça, tu fais ta vie, bah en fait tu joues quand même, mais inconsciemment, voilà. Le but du jeu c'est d'essayer de monter le plus haut possible. Alors, il y en a certains qui. On va dire qu'il y a un bon 90% de la population qui sont dans la classe moyenne, qui s'y complaisent. Voilà, ils veulent même pas essayer de sortir de ça. Ok, bon, ça a été mon cas pendant des années, hein, honnêtement, moi j'ai pas de problème, il n'y a pas de souci, hein, là je viens juste de placer à la classe moyenne supérieure. Alors comment je sais ça? Alors c'est pas moi qui le dis, c'est quand quand j'étais allé à la banque pour m'occuper d'une affaire banale, j'avais discuté avec mon responsable à la banque. En discutant, c'est lui qui m'avait dit, alors le truc, moi je vais vous dire un truc, c'est que pour la banque, vous êtes plus dans la classe moyenne, voilà, par rapport à vos affaires, vous êtes dans la classe moyenne supérieure. Voilà. Donc c'est mon banquier qui m'a sorti ça. Alors le truc, c'est que quand vous êtes dans la classe moyenne, il faut savoir que ce soit de pauvreté extrême à classe moyenne, c'est les niveaux les plus pourris. Ça, c'est clair et net, quoi. Voilà. On s'en rend pas compte, hein. Moi, j'étais dans la classe moyenne pendant des années, d'accord. On s'en rend pas compte. On s'en rend compte quand on commence à mettre le blaire au-dessus, d'accord. Voilà. C'est quand vous êtes dans la classe moyenne supérieure, c'est quand vous commencez à ouvrir les yeux, quand vous faites certaines choses, d'accord. Voilà. C'est comme une école. Quand vous êtes là, vous commencez à tenter des trucs, ça fonctionne, bah, et puis voilà. Alors comment on progresse? Alors comment on progresse? C'est très simple. Donc en gros, quand vous êtes dans la classe moyenne, bah, vous voyez le monde illusoire. Ça a été mon cas pendant des années, hein, il n'y a pas de souci. Vous voyez votre banque, voilà, que ce soit LCL, la Caisse d'épargne, toutes celles qu'on connaît, hein, voilà, on les connaît toutes, les banques. De toute façon, elles sont toutes tenues par une quand on remonte la pyramide, mais ça, c'est encore un autre sujet. Voilà. Et vous avez la Banque de France. Donc, la Banque de France, tout le monde connaît. Les banques que vous trouvez au coin de votre rue, Crédit Agricole, etc., ça, tout le monde connaît, il n'y a pas de problème. C'est la banque de la classe moyenne. Voilà. Après, quand vous êtes dans la classe moyenne supérieure, vous découvrez encore deux banques. C'est pas des banques officielles, mais encore une fois, ça fait partie du jeu. Voilà. Alors il faut savoir qu'il y a les banques officielles que tout le monde connaît, que toute la classe moyenne connaît, d'accord, qui sont officielles. Mais vous avez aussi d'autres banques qui ne sont pas des banques officielles. Officiellement, ils ont une autre fonction, mais ça peut faire office de banque, mais c'est une partie cachée de ces structures. Voilà. Donc la première, vous pouvez retirer jusqu'à 10 000 euros tous les 2-3 ans, sous certaines conditions. Voilà. D'ailleurs, c'est avec ça que j'achète les parts d'entreprise en ce moment. Voilà. Pour ça, il faut faire simplement une demande au banquier. Quand moi, à la banque, moi, j'étais face à face entre quatre yeux, je lui ai posé la question s'il y avait moyen de virer 10 000 euros de ce point A pour revenir sur un de mes comptes, point B.
Bah, même la banquière, elle savait pas trop si c'était légal. Elle m'a dit, bah écoutez, je note ça dans un coin et on vous recontactera pour vous dire. Voilà. Et c'est un mois, 2 mois plus tard que ma banquière m'a contacté pour me dire, ouais, bah j'ai votre renseignement. Alors, ouais, c'est illégal sur un compte courant, mais c'est légal sur un autre. Voilà. Donc ça a pu se faire. Donc moi j'ai donné mon feu vert. Ça c'est fait. Voilà. Donc du coup, ben j'ai 10 000 € qui ont été virés sur un de mes comptes et c'est avec ça que je rachète des parts d'entreprise. Donc en fait, ces 10 000, vous pouvez les sortir sous certaines conditions, voilà, pour faire certaines choses. Voilà, donc ça, c'est fait. Et après, vous avez encore une quatrième banque. Alors pareil, ça sert de banque, mais officiellement, c'est autre chose. Voilà, c'est à vous de chercher. Donc là, vous pouvez leur laisser de 500 € jusqu'à 5 000 €, voilà, que vous pouvez retourner chercher quand vous voulez. Voilà, c'est pas un problème. Il faut savoir que ça existe. Voilà, c'est là. C'est des banques cachées sous un voile, ouais. Mais il faut le savoir. Donc là, quand on est dans la classe moyenne supérieure, on découvre ces choses. Voilà, on apprend à s'en servir. Faut pas s'en servir pour faire n'importe quoi. C'est dans certaines conditions pour faire certaines choses. Voilà. C'est légal. C'est pas illégal. C'est légal. C'est simplement que c'est non écrit, c'est tout. Mais c'est très connu quand vous quittez la classe moyenne, classe aisée ou même les autres. Tout le monde connaît ça sur le bout des doigts. Mais le problème, c'est que pour la classe moyenne, moi, j'avais jamais entendu parler de ça. Mais bon, quand vous êtes dans la classe moyenne supérieure, on vous le montre et comment s'en servir. Quand et à quel moment dans des bonnes conditions pour que ce soit légal. Voilà. Donc en gros, quand vous êtes dans la classe moyenne supérieure, vous apprenez des choses. C'est comme une école. Alors après, c'est clair, quand vous êtes après millionnaire, multimillionnaire ou même milliardaire, bon, après, eux, ils savent encore plus de choses que nous, c'est clair et net. Hein. Il y a encore plein de choses qu'on ne sait pas, d'accord? Donc c'est avec le temps qu'on saura. Hein. Pour l'instant, il faut... En fait, si vous voulez, quand vous êtes dans la classe moyenne supérieure, c'est que vous avez commencé à faire des choses. Vous y voyez déjà plus clair dans le monde économique et dans le monde du capitalisme actuel. Voilà, donc vous commencez à prendre des bonnes habitudes. Donc là, c'est comme une école. Voilà. Ensuite, bon, on va pas chercher à regarder ce que font les millionnaires et les multimilliardaires. Bon, on peut aller discuter avec eux pour qu'ils nous disent des choses. Mais eux, de toute façon, ils voient bien qu'on est dans la classe moyenne supérieure, donc ils vont pas nous dire tout. Voilà, ils nous disent ce qu'on a besoin de savoir. Il y a des choses, c'est à nous de trouver par nous-mêmes. Voilà. Alors ensuite, pour faire partie de la classe moyenne, eh ben, ça n'a rien à voir avec votre salaire. Votre salaire ne fait pas partie du jeu, d'accord? Votre salaire, que vous ayez un salaire, vous avez entre, allez, on va dire 1300 € net ou jusqu'à 6000, 7000, 8 francs suisses, par exemple. Même 8000 francs suisses, hein, si vous êtes à 8000 francs suisses par mois, c'est possible, hein, si vous travaillez en Suisse. Eh ben non, ça rentre pas, on s'en fout du salaire. Eux, ils regardent pas le salaire, ils regardent tes rentes et tes dividendes, d'accord? Que ce soit en dividendes ou en rente, ou alors même les deux additionnés, il faut que vous ayez un minimum de 5000 € par mois pour être considéré dans la classe aisée. Voilà. Moi, j'en suis loin, on est bien d'accord, mais vous voyez, il y a du chemin à faire. Hein. Ça, c'est clair et net. Voilà. Et après, encore tous les niveaux au-dessus. Et je ne sais même pas si au-dessus de milliardaires, s'il n'y a pas encore d'autres échelons à passer. Donc vous voyez, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Hein. C'est pour ça que plus tôt on s'y met, mieux c'est, parce que ouais, moi je me suis pris trop tard, c'est pas grave. Mais bon, tant pis, hein, allez, hein, mieux vaut tard que jamais. Je laisse des bonnes instructions, puis après j'espère que mon petit cousin, bah, il va pouvoir faire mieux que moi. C'est clair, en tout cas moi je lui souhaite, voilà. Mais vous voyez, il y a encore du chemin à faire, hein. C'est comme ça, mais bon, on vit dans un monde de capitalisme, bon bah faut faire, hein, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, c'est pas un problème. Donc déjà, quand vous êtes dans la classe moyenne supérieure, vous n'avez pas besoin de chômage, vous n'avez pas besoin de RSA, vous n'avez pas besoin d'aide divers et variés, d'accord. Moi déjà, rien que mes rentes et mes dividendes, et honnêtement, demain je m'arrête de bosser, c'est bon. Je coupe la poire en deux, voilà. Moi, j'ai besoin de mon salaire à 50%. Bon, là, actuellement, je bosse, je suis salarié, plus les dividendes et les rentes, donc c'est très bien. Mais si j'ai envie de m'arrêter, bah, c'est pas grave, hein, c'est pas un souci. Voilà. Mais le but du jeu, c'est de continuer de bosser pour justement faire grossir le plus possible, quoi. Voilà. Puis en même temps, il n'y a aucune honte à aller bosser. C'est pas un problème, j'ai fait ça toute ma vie. Allez, on continue, puis je m'arrête progressivement, voilà. 6 mois de boulot, 6 mois de vacances, etc. Moi, ça me convient parfaitement comme ça. C'est pas un problème. Mais le but du jeu,
c'est de faire grossir ça le plus possible pour, ne jamais être à la retraite. Voilà, un mec de la classe moyenne, il a son salaire, son RSA, son chômage, plusieurs aides divers, et ben à la fin, quand il est à la retraite, gamme au vert. Voilà. Le but, c'est de jamais toucher la retraite. Le but, c'est de vivre de rente et de dividendes. Et là, on a tout gagné parce que ça arrive bien plus tôt. On a plus de liberté et finalement, on profite mieux de la vie. Et toutes les crises qui passent, on les sent même pas passer. C'est pas des crises, c'est des opportunités. Donc du coup, c'est très bien, quoi. Voilà, donc ça, c'est des petites choses à savoir. On nous l'apprend pas à l'école. Il faut lire des bouquins. C'est avec les années. Voilà. Mais c'est clair que ces enfoirés, ils vont pas nous le dire. Hein. Bah ouais, putain, là je viens d'avoir 47 ans, d'accord? Il y a des choses que je commence à voir maintenant, mais putain, j'aurais préféré qu'on m'explique tout ça quand j'avais 20 ans, quand j'avais 16 ans, Moi, j'ai commencé à travailler à 16 ans en tant que pompier volontaire, c'est-à-dire que mes premières fiches de salaire, c'était pas vraiment des salaires, je sais plus comment on appelait ça, bah, quand je faisais des gardes à la caserne des pompiers, bah, j'étais payé, d'accord? On avait le titre de bénévole, mais on avait une prime. Je ne me rappelle plus comment on appelait ça, mais il y avait un document comme ça. C'était mes premières fiches de salaire. Mes toutes premières, c'était pas des salaires, je ne sais plus comment ça s'appelait. Ça avait un nom particulier. Et j'avais 16 ans. Voilà. Putain. Ah, si on avait pu m'expliquer ça en sortant du lycée. Putain, les enfoirés, quoi. C'est pour ça que là, actuellement, le problème, c'est qu'on vit dans on vit dans une illusion totale. Il faut déchirer le voile de l'illusion, que ce soit en tout, hein, que ce soit quand vous regardez partout, que ce soit dans l'économie, que ce soit dans la politique, que ce soit dans plein de choses. Vous avez le monde illusoire, et quand vous commencez à déchirer ce voile et que vous voyez la réalité, ça vous choque un petit peu au début, ou alors ça vous surprend, et après, vous savez quoi faire, et allez, vous n'avez plus aucun scrupule, vous y allez. Voilà. Voilà, donc là, c'était une petite vidéo rapide pour vous montrer un petit peu les échelons qui existent, qui sont non écrits, mais qui existent bel et bien. Voilà. C'est pas une fatalité, c'est comme ça, voilà. Donc moi, en tant qu'ex-militaire, bon, moi, ça m'aide à progresser, ça me permet de voir où j'en suis, voilà. Et puis moi, ce que je vois, c'est que les petites choses que je mets en place, là, tout est bon. Moi, j'en ai discuté avec mon banquier la dernière fois que je suis allé le voir. On a fait un petit bilan de mes investissements, que ce soit au niveau de l'immobilier de rapport et des parts d'entreprise pour les dividendes. Et en tout, je suis dans le vert, je suis en positif à 80%. Voilà. Donc très bien. Donc c'est cool. Là, j'ai refait un petit achat récemment là. Voilà, ça, bah oui, là c'est en train de remonter progressivement, mais bon, allez, j'en ai chopé quelques-unes parce que bon, voilà, faut en profiter pendant que c'est pas cher, voilà. Là, l'été va passer, donc là, je voulais reprendre un autre partenaire. Oh, finalement, il n'y a rien qui presse, je vais laisser passer l'été. On verra tout ça septembre, octobre. Voilà, en attendant, on va profiter du soleil. Moi, je vous souhaite de bons investissements et je vous dis à une prochaine.